Hey, salut tout le monde, c'est moi, Jonathan Cabana, votre courtier du Grand Montréal. Puis aujourd'hui, on a Rachel de Sainte-Julie qui me pose une question que je trouve très pertinente. Est-ce qu'en 2025, je peux encore être capable d'acheter une maison? Euh, Rachel, oui, mais c'est c'est rendu difficile effectivement pour acheter aujourd'hui une propriété, surtout si tu es tout seul. Je ne connais pas ta situation à toi spécifiquement, mais si tu es une personne seule, c'est possible. C'est possible, mais c'est plus dur. Puis je m'explique. C'est que avant, mettons 2020, parce qu'il y a eu vraiment un essor du marché, là, les maisons ont plus que doublé dans les 5 dernières années. Euh, C'était facile d'avoir sa maison de rêve dans les braquettes de prix qu'on regarde aujourd'hui, une maison. Mais, comprends-tu? Donc, ça, c'est souvent ce que je dis quand je travaille avec un acheteur, c'est que ta maison de rêve, oublie ça, c'est pas la première parce qu'elle est rendue qu'elle coûte 6, 7, 800 000. OK? Tu vas avoir, par contre, à comprendre qu'il est possible de trouver ta maison, mais ça va devoir passer par étapes. Puis je m'explique. C'est que supposons que tu as un budget de 400 000. OK? Et que tu as un budget puis que tu n'es pas du tout habile de tes mains. Donc, tu n'es pas bonne en rénovation. Parce que 400 000, quelqu'un qui est charpentier peut te refaire la maison complète, c'est cool. Okay? Mais toi, tu fais pas ça, tu connais pas ça, écoute, tu as peur de prendre un clou et un marteau. Okay? Je t'enverrai pas vers une maison de 400 000 aujourd'hui parce que cette maison-là va être très âgée avec beaucoup de rénovations à faire. Par contre, à 400 000, je peux te trouver un super beau condo. OK? Comprends? Puis même en bas de 400 000. OK? Pourquoi? Parce que c'est là que je te dis qu'il faut changer ton mindset face à l'acquisition de propriété. Aujourd'hui, ça doit se faire par palier. Okay? C'est dommage pour un premier acheteur. Tu es dans une situation qui est vraiment pas cool, mais par contre, tu peux quand même devenir propriétaire. Donc, ce que je suggère à mes premiers acheteurs très souvent, c'est commence par. Si, mettons, tu n'es pas capable de te payer une maison, hop pour un semi-détaché. Si tu n'es pas capable de te payer un semi-détaché, ben, hop, peut-être pour un townhouse qui est un peu moins cher. Puis sinon, un condo. Puis là, tranquillement, tu payes de l'équité sur ta propriété. OK? En payant de l'équité sur ta propriété, ben, tu es capable aussi d'avoir un gain en capital, mais que tu le revendes. Aussi, c'est que le temps va jouer en ta faveur. C'est que, on suppose que, ben, on suppose pas, dans la dernière année, au Québec, en moyenne, une propriété a pris 5 %. Tu n'as pas changé un clou, la propriété, elle a pris 5 %. OK? Et ce montant-là, fait que sur 500 000, c'est 5 %, c'est 25 000. Fait que si tu n'es pas propriétaire l'année passée et que ça a eu 5 %, ben, tu as craché sur 25 000 $ à cause de cette augmentation. Fait que ce que j'explique à mes vendeurs, à mes acheteurs, pardonne-moi, c'est commence par devenir propriétaire. Paye de l'équité sur ta maison, tu vas aussi chercher cette augmentation-là du marché en question. Et à partir de ce moment-là, dans 2, 3, 4 ans, où ce que tu as payé assez d'équité, ta maison elle a augmenté, tu revends celle-là, puis tu t'enlignes vers un autre produit qui pourrait plus se rapprocher de ta maison. C'est plate que ça soit comme ça, mais c'est ça comme ça aujourd'hui qu'on va acheter une propriété. Et la réalité des choses, c'est que le marché reculera pas en arrière. Si on dit ça, c'est pas vrai. Il n'y aurait aucun indice qui nous indique en ce moment que le marché va reculer assez substantiellement pour dire « Ah ben là, je vais attendre ». Au contraire, ce qui se passe, c'est que tu es en train de laisser de l'argent sur la table parce que tu ne deviens pas propriétaire. Fait que si jamais tu as d'autres questions, je t'invite à m'appeler. Ça va me faire plaisir de prendre un moment pour discuter avec toi puis voir comment je suis possiblement capable de t'aider. Entre-temps, écoute, courage parce que je sais que celle-là, elle est raide. Je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à m'appeler puis prends soin de toi. OK, salut!